Alors, on est là. Comment ça va? Bien. Et toi? Bien. Et qu'est-ce que tu vas faire pour la Pâques? Je sais pas, chercher le chocolat, faire la chasse au trésor. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais d'abord, c'est quoi la Pâques? Je sais pas, ce qu'on appelle Pasteur Robin. Ok. Oui, allô? Bonjour, Pasteur Robert. Moi, c'est Tronella. Et moi, c'est Jacob. Oui, bonjour les amis. Tronella et Jacob? Oui. On a besoin de ton aide pour trouver qu'est-ce qu'on fait pour la Pâques. J'arrive. Roger. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la Pâques? Mais peut-être qu'on va commencer par expliquer c'est quoi la Pâques. Hein? Pour connaître un peu la signification de la Pâques. Et puis l'œuvre de la croix. On va aller comme ça va vous permettre de mieux comprendre les choses. N'est-ce pas? Alors, on va recommencer, on va aller vraiment dans les débuts de l'histoire. Ok? Alors, vous avez sûrement entendu nos ancêtres Adam et Ève à l'époque. Tout a commencé par là. Tout a commencé par là à cause de leur péché, la désobéissance. Dieu s'était mis en colère. Et à cause de ce péché-là, ce péché a été généralisé à toute la race humaine. Donc Dieu a considéré que toute la race humaine avait péché. Et ça l'a mis en colère. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc pour calmer la colère de Dieu, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui paye le prix et qui aille mourir pour toute l'humanité. Et il n'y avait personne d'autre sauf Jésus. Alors Jésus a accepté de faire ce sacrifice-là. Il est venu, il est allé mourir sur la croix, pour payer le prix du péché de toute l'humanité. Et ce sacrifice-là, quand il est mort sur la croix, il a été enterré, mais étant donné qu'il est Dieu, la mort n'a pas pu le retenir. La Bible dit au 3e jour, c'est-à-dire 3 jours après sa mort sur la croix, il est ressuscité. Et donc, la signification de la Pâque, ça symbolise la mort de Jésus sur la croix, mais il n'est pas resté dans le tombeau et il est ressuscité. Et en faisant cela, il a calmé la colère de Dieu. C'est comme s'il a payé le prix qu'il fallait pour que Dieu ne soit plus en colère. Et ça donnait maintenant à l'humanité, à toute personne, l'occasion d'avoir de nouveau des bonnes relations avec Dieu parce qu'il n'était plus en colère, mais seulement pour bénéficier de ce que Jésus avait fait. Il faut que la personne, c'est-à-dire chaque personne qui veut bénéficier de ça, qu'il accepte Jésus dans sa vie comme celui qui l'a sauvé de la mort et l'accepter comme celui qui va être son maître, c'est-à-dire celui qui va diriger sa vie. Alors, c'est ça qui symbolise toute l'histoire de la Pâque. Et on comprend que pour nous, chrétiens, l'œuvre de la croix, la mort et la résurrection de Jésus, ça c'est au centre de notre foi chrétienne. Donc nous, en tant que chrétiens, ça c'est comme notre ADN. Ça c'est au centre de notre foi. Voilà donc un peu l'explication sur la Pâque. Donc ce n'est pas un temps où on va juste manger des chocolats. Donc on se rappelle la mort et la résurrection de Jésus pour calmer la colère de Dieu et nous permettre à nous de nouveau d'être en bonne relation, en bon terme avec Dieu. Est-ce que ça a répondu un peu à la question? Oui, merci Pasteur Robin. Ça me fait plaisir, Jacob. Et qu'est-ce que vous mangez à la Pâque? Des fois, on fait la chasse au trésor de chocolat. Chasse au trésor de chocolat. Et Tronella? Trop de choses. Mais n'oubliez pas, la signification de la Pâque, c'est ce qu'on vient de dire. Le reste, c'est des accessoires, n'est-ce pas, juste pour se faire plaisir. C'est bon? Bien. Je vous souhaite une très joyeuse Pâques. Merci. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. À très bientôt. Merci.